À chaque seconde, 24 heures sur 24, dans un trafic aérien toujours plus dense, quantité d'avions traversent l'espace européen pour rejoindre leurs aéroports de destination. Qui se charge d'assurer la sécurité de tous ces vols et les guide sur les routes les plus fluides? Ce sont les centres de contrôle de la navigation aérienne. 5 centres se partagent le contrôle du ciel français. Dans le quart nord-est de la France se croisent les trafics européens qui transitent entre le nord de l'Italie et la Suisse à destination du Royaume-Uni, ainsi que les flux qui relient les pays scandinaves et le nord de l'Allemagne à la péninsule ibérique. On y trouve également les départs depuis la région parisienne, ainsi que les vols transatlantiques en provenance des pays de l'Est. Cet espace aérien, principalement dédié au survol, est contrôlé par le Centre en route de la navigation aérienne Est depuis son ouverture à Reims en 1983. Nous allons suivre ensemble 12 heures de la vie du CRNA Est. 5h54, les contrôleurs arrivent pour la première vacation de la journée. Ils rejoignent leur position en salle de contrôle, lieu stratégique, cœur du système de la sécurité aérienne, toujours très concentré, même lorsque le trafic semble calme. On opère systématiquement au passage de consignes lors de la relève du chef de salle. Il en va de même avec le responsable du BTIV, Bureau technique des informations de vol. Bon, voilà la protection. Donc au niveau de la firme, tu n'as rien de particulier. Bon, le bagage est actif, on l'a vu toujours. Voilà, pour moi c'est tout. 7h27. L'équipe de maintenance de jour, composée des ingénieurs électroniciens, prend elle aussi son poste. C'est aussi le moment d'une pause petit déjeuner pour les contrôleurs après ces premières 90 minutes intenses. La salle reste bien sûr opérationnelle grâce à une nouvelle équipe de contrôleurs en poste. 8 heures. Pour s'assurer que les systèmes mis à disposition des contrôleurs fonctionnent parfaitement 24 heures sur 24, on procède quotidiennement à une batterie de tests minutieux. Les ingénieurs électroniciens testent le traitement des données informatiques, la bonne marche des radars et des télécommunications. 8h21. Pendant qu'un électrotechnicien veille sur le bon fonctionnement de la centrale énergie, un vol Moscou-Paris décolle. Air France 810 Whisky Lima, contacté Paris 131 258. Condor Civil Auto, for your request, contact Brest 132. 9h13. Une des élèves issue de l'ENAC, École nationale de l'aviation civile à Toulouse, s'entraîne sur le simulateur, étape initiale de la formation pratique des contrôleurs. Il n'y a aucun problème. Victor Uniform Kilo, Direct Bravo Lima Mike and descend level 330. Ici, un élève plus chevronné est placé en situation réelle, sous l'œil de son instructeur, un contrôleur qualifié. 1409, correction, maintenez niveau 200. Niveau ton tour de tableau, essaye d'être plus rapide. Tu perds un petit peu de temps encore là. Une situation particulière, tu avais 2 aéronefs, je sais pas si tu te souviens, qui étaient en évolution et tu as choisi la solution en cap. Ouais. Et c'était peut-être mieux de faire en UT. La progression de chaque élève contrôleur est étroitement suivie et fait l'objet de comptes rendus réguliers à la hiérarchie pour qu'il évolue dans le cursus exigé. Eh bien écoute, parfait, super. Je te remercie, j'avertis l'instruction. Ok. 10h32. Alors que le vol Moscou-Paris pénètre dans la zone du CRNA Est, une alerte météo est déclenchée. Oui, bonjour, centre de météo, oui, c'est le chef de salle de Reims, là. Oui, dis-moi, je t'appelle pour la situation orageuse au-dessus de chez nous, je veux savoir comment ça évolue. Tu me tiens au courant, hein? Voilà, merci, au revoir. 0 immédiatement. Le centre de veille météo me signale que la perturbation se déplace à nord-ouest-sud-est. D'accord. Donc elle ne devrait pas tarder à arriver, tu me tiens au courant. D'accord. Si tu as besoin Si de j'ai désactiver la zone militaire. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Saïko Mike, reçu, tournez à droite 20 degrés et reprenez la navigation comme vous pouvez sur Valek. C'est le deuxième qui m'appelle, là ils sont en train de tourner à droite, ils vont tous rentrer dans la zone militaire. Demande au chef de salle de désactiver la zone, c'est plus simple. Voilà, 009, bonjour, direct de Cuba. Écoute, j'ai vu les contrôleurs sur la position, la perturbation orageuse arrive là sur le secteur, donc il faudrait désactiver la TS à 20. Donc écoute, je vais prévenir les militaires. Tu en tiens compte? J'en tiens compte. Merci. Oui.
La cellule de régulation du trafic doit réagir rapidement pour limiter le nombre d'avions dans le secteur orageux. Cette maîtrise des flux de vol permet de remédier en temps réel aux impondérables et de faciliter l'écoulement du trafic en toute sécurité. 10h55. Une nouvelle équipe commence sa vacation qui débute par un briefing, essentiel pour une mise à jour des nouvelles consignes opérationnelles. Le but d'exposé d'aujourd'hui, c'est un peu une sensibilisation au changement que va entraîner la mise en place de la nouvelle réglementation. Les éléments qu'on va examiner, c'est ceux qui impactent le contrôle en route. En deuxième phase, je vous présenterai le CD-ROM qui est produit par l'ENAC et qui vous permet de vous former plus complètement en EAO à la nouvelle réglementation. Une fois le briefing terminé, c'est la prise de poste. Il y aura lui à descendre à 3-10. De Zurich, ça se passe super tranquille pour lui. Ouais. C'est bon, ça marche. Allez, à plus. Merci, salut. Traction 1, the preference 12h12. Pendant qu'au-dessus de leur tête, les passagers des vols en cours reçoivent leur plateau repas, les contrôleurs libérés de leur position font eux aussi leur pause déjeuner. 13h17. Sur les écrans des superviseurs, une alerte se déclenche. Les moyens informatiques du centre ultra sécurisé détectent instantanément les pannes éventuelles que les équipes prennent en charge aussitôt. La gestion de cette panne est totalement transparente pour les contrôleurs, car tous les systèmes sont doublés, voire triplés pour certains, afin d'assurer une totale sécurité. Oui, bonjour, je viens d'avoir une plante STR, là, mais tout est reparti normalement, au niveau de mes calculateurs. Toi, est-ce que tu as un souci chez toi? Non? Bon, mais ok. Salut. Jérémy, je vais voir en salle les calculateurs. Ok. 14h32. Toutes les 2 heures, les contrôleurs se détendent afin de garder un niveau de concentration maximum. Ils profitent pour cela de tous les équipements mis à leur disposition au CRNA. 15 heures. Côté central, on est prêt à être sollicité 24 heures sur 24. Préventivement, le groupe électrogène est démarré dans la perspective d'un nouvel orage. Au même moment, au service administratif, un départ en mission se prépare. Salut Fred, ça va? Ça va et toi? Je te mets ton ordre de mission pour la réunion SMQS, ton billet électronique. Ok, et la réservation du véhicule, c'est bon aussi? Tout est ok. Écoute, c'est parfait. Bonne journée. Merci, toi aussi. À bientôt. 15h38. Nous sommes au cœur d'une réunion SMQS, dont la mission principale est de veiller en permanence à la qualité, à la sécurité du service rendu aux usagers, ainsi qu'à l'analyse des dysfonctionnements éventuels. 16h07. Détectant une défaillance, le superviseur radar décide une déconnexion. Allô? Oui, salut, c'est la technique. Je t'appelle au sujet du radar de Grand Ballon. On a un problème au niveau du passage sur groupe, donc on va le déclarer hors service. Et il faudrait que tu désélectionnes le grand ballon sur tous les SUR qui sont connectés. Oui, d'accord, je m'en occupe. Merci, au revoir. Dans un but d'amélioration constante des systèmes, de nouvelles versions de logiciels sont régulièrement testées par les ingénieurs électroniciens. Un ingénieur d'études en charge des développements vient valider son fonctionnement et sa conformité avant une prochaine mise en service. Est-ce que je pourrais avoir les approches de Bâle et Strasbourg? Ok, je te fais ça tout de suite. Et les imprimantes de strict aussi, sinon. 16h34. Qu'ils soient en cours de formation ou qualifiés, la langue anglaise est constamment à entretenir et à parfaire par les contrôleurs qui la pratiquent au quotidien dans leurs échanges avec les pilotes. And what do you mean by international problem? That's what I was saying. I think I'm sure you're going to talk first about the region problem and then about the problem. 17h27. En salle de contrôle, l'activité s'intensifie. Une équipe de contrôleurs sollicite un dégroupement de secteurs. Une partie des vols est alors prise en charge sur une autre position par un deuxième binôme de contrôleurs. La coordination de ces multiples talents permet d'assurer l'écoulement du trafic aérien en toute sécurité, quelle qu'en soit sa densité. C'est la mission quotidienne des hommes et des femmes du CRNA Est. Ok, bah j'envoie ça tout de suite alors. 18h, fin de cet épisode. Nous laissons ces acteurs de la sécurité aérienne en pleine action, car la vie du centre de contrôle ne s'arrête jamais. C'était 12 heures au CRNA Est,
une tranche de l'activité partagée par les 550 collaborateurs de ce centre, chargés de contrôler pas moins de 2400 vols par jour. Chaque année, quelques 800 000 vols, leurs équipages et leurs passagers voient leur sécurité assurée par le CRNA Est.